Comment améliorer la concentration de son enfant? Aujourd'hui, tout le monde parle des problèmes de concentration, du manque d'attention. Mais au final, qui propose vraiment une solution pour aider les parents qui veulent accompagner leurs enfants, aider leurs enfants par rapport à ces problèmes de concentration? Alors, avant de continuer, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres qui montrent à quel point ces histoires de manque de concentration, de difficulté d'attention, c'est vraiment un problème majeur de notre siècle. Est-ce que vous savez qu'environ 4 à 5% des enfants scolarisés en France sont diagnostiqués avec un TDAH, enfin TDA ou TDAH, un trouble déficitaire de l'attention? Ça, c'était le premier chiffre qui est quand même pas négligé. Le deuxième, c'est une étude de Microsoft, que vous avez sans doute déjà, dont vous avez déjà sans doute entendu parler. C'est cette histoire que la capacité de concentration de l'homme est passée maintenant de 12 secondes il y a 10 ans à 8 secondes maintenant, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la capacité de concentration d'un poisson rouge. Et oui, alors ça, quand on parle de 10 secondes, 12 secondes, c'est vraiment, vous savez, ce temps où on est capable de se concentrer sur une tâche, sans regarder autour, sans écouter ce qui se passe, sans que nos pensées partent sur autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Heureusement, on arrive quand même, enfant comme adulte, à se concentrer plus longtemps pour faire ses devoirs, son travail, etc. Et le dernier chiffre que je voudrais vous partager, c'est celui d'une étude canadienne qui montre que 44% des Canadiens qui ont bien voulu participer à l'étude, je crois faite sur 2000 personnes, 44% des Canadiens montrent un manque d'attention, reconnaissent avoir du mal à se concentrer, avoir des difficultés d'attention. Et ce chiffre augmente encore plus chez les 18-24 ans qui sont les plus touchés. Donc on se rend vraiment bien compte là que toutes ces histoires de concentration, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut aller regarder les vidéos de YouTube, taper difficultés de concentration, puis aller voir ce qu'ils proposent pour aider nos enfants. Et là, on trouve quantité de vidéos. Et en fait, moi, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, si vous en avez trouvé une autre, vous me mettez dans les commentaires, mais moi, j'ai l'impression que la plupart des vidéos, elles proposent une astuce, un outil, une technique comme ça, un petit truc à essayer, vous savez, la petite épice là, supplémentaire comme ça, en se disant que cette petite épice, ça va peut-être rattraper un peu le plat un petit peu loupé, ou alors comme un pansement sur une jambe de bois. Moi, mon point de vue, c'est que si on ne prend pas le problème, voilà, si on parle de problème, enfin j'espère que d'ailleurs ce sera bientôt plus un problème, si on ne prend pas cette histoire de concentration, d'attention dans son ensemble, eh bien on a un petit peu avancé dans le vent. Alors il y a quand même un spécialiste, un neuroscientifique qui s'est penché sur la question, c'est Jean-Philippe Lachaud qui a fait tout un travail remarquable, enfin vraiment super intéressant. Moi j'ai bu ses paroles, voilà, j'ai vraiment regardé, je l'ai écouté avec grande attention sur la concentration, enfin voilà, je l'écoutais avec attention justement, ça tombait bien. Voilà, il a écrit plusieurs livres qui sont vraiment très intéressants. Il a même fait un programme à mettre en place dans les écoles, le programme Atoll. Mes conclusions, pour les parents qui veulent aider leurs enfants à la maison, ou même pour les enseignants d'ailleurs qui ne veulent pas se lancer dans tout ce programme et qui veulent des petits outils concrets, directement en lien avec ce qui est fait en classe. Donc là, je parle des enseignants, mais des parents aussi, qui veulent des outils concrets à utiliser au moment des devoirs ou alors à proposer à leurs enfants, à leurs ados à utiliser quand ils sont à l'école. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose sur cette question-là, sur cette thématique-là de la concentration. C'est pour ça que je vous propose, dans un premier temps, une conférence en ligne, parce que je ne peux pas tout vous résumer comme ça, tout ce qui concerne la concentration en 10 minutes dans une vidéo YouTube. Ouais, j'entends certains qui vont dire en 10 minutes, t'exagères, tes vidéos, elles font jamais 10 minutes, elles font plutôt 20 à 30 minutes. Bref, je ne peux pas vous résumer tout ça dans une vidéo YouTube comme ça me semble important que vous soyez posé, qu'il y ait, même de votre part, vous voyez un côté ok. J'ai décidé vraiment de prendre ce problème, cette question, ce point-là, voilà, j'aime pas le mot problème, donc on va dire cette question, me retrousser les manches et de me pencher vraiment sur cette question. Donc c'est pour ça que je propose une conférence en ligne gratuite, certaines les proposent payantes, moi je vous propose une conférence en ligne gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est juste en dessous dans la barre de description, je vais le mettre en commentaire épinglé aussi. Et vous aurez, voilà, vous serez bien posé, vous aurez un petit temps, on va discuter ensemble de ça, de ce que c'est que l'attention, combien de temps on peut être concentré, à quel temps de concentration il faut s'attendre pour chaque âge. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer en face de ça. Alors, je vous ferai une présentation générale
Et à la fin, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous proposerai mon programme d'accompagnement avec une boîte à outils en fait, avec tous les outils qui sont vraiment concrètement utilisables, essentiellement à la maison. Moi, je m'adresserai aux parents, mais ce sont des outils aussi que j'utilise en classe. Ah oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté, qui ont des difficultés à apprendre à comprendre. Donc autant vous dire que les problèmes de concentration, c'était au cœur de mon travail, voilà. Cette année, j'ai repris une classe et justement, je vais pouvoir mettre en œuvre vraiment dans une classe, dans 2 classes d'ailleurs, j'ai 2 classes, tous ces outils que j'ai construits concernant la concentration. Mais bref, comme toujours, voilà, je me disperse, je recentre. Donc je vous propose très prochainement la date, donc c'est dimanche prochain, voilà, dimanche 11 octobre, une conférence en ligne à laquelle vous pouvez vous inscrire sur comment aider mon enfant à améliorer sa concentration grâce aux apports des neurosciences. Et puis, je vous le dis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous proposerai ensuite mon programme d'accompagnement. Aujourd'hui, je ne développe pas plus, hein, c'était une petite vidéo d'introduction pour vous présenter la conférence de la semaine prochaine. Et justement, je vais m'y atteler, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour vous la préparer, pour qu'elle soit vraiment au top. J'ai vraiment à cœur de fournir quelque chose de vraiment clair, pratique, concret, utilisable pour ma communauté. Donc, j'y retourne tout de suite. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner et nous rejoindre sur le groupe Facebook. À très bien. Et de liker, j'oubliais aussi liker cette vidéo, de la partager si vous n'êtes pas concerné par les problèmes de concentration, enfin si vos enfants ne sont pas concernés par les problèmes de concentration, d'autres peuvent l'être. Donc partagez-leur la vidéo, partagez-leur le lien d'inscription à la conférence. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Vous savez à quel point j'ai à cœur d'aider un maximum d'enfants et de parents. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant. Et je compte sur vous pour m'aider dans cette mission. À très bientôt, bye!